Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi. Nous allons passer un bon moment ensemble avec une météo qui se dégrade cette semaine. Ça va Thierry? Bien, oui, parfait. Avant de parler météo, je vais présenter notre invité qui est avec nous. Merci beaucoup Julien Boyau. Vous êtes chef à un restaurant, peut-être un jour bien nommé, l'Étoile à Arèche-Beaufort. On va tester un peu les connaissances de Thierry Paulme sur le Beaufortain. Quelle est l'altitude de la station d'Arèche-Beaufort, Thierry? Ouh là là, aucune idée. 1200. Pas loin. On sent. Ça démarre à 1080 et ça monte jusqu'à 2300. Oui, mais votre restaurant est à 1100, le village c'est Oui, 1100. voilà, 1080, oui. Bon, Exactement. quel est le sommet le plus haut du Beaufortain? Bah, le plus haut. Thierry, un effort. La montagne la plus Ouais, haute du Beaufortain. attends, que je resitue. Arèche Beaufort, là. Ouais, je sais pas. Alors? Bah, je sais pas, donc je donne ma langue au chat. La langue C'est au ça chat, qu'il faut il a dire. dit. Moi, j'aurais dit en Savoie, parce que, à mon avis, à 9 chances sur 10, c'est le Mont-Tondu, à 3000 et quelques. Mm. Est-ce que je me trompe? Non, il me semble que c'est ça, oui. Le Mont-Tondu qui est entre les Contamines et effectivement le début du Beaufortain, au-dessus du lac de la Girotte. Vous me direz, hein, à 8 Pont Blanc, si on a dit des bêtises. Troisième chose, mon cher Encore Thierry, quel est le fromage emblématique du Beaufortain? Bah, le Beaufort. Évidemment. C'est pour ça que notre chef est là. Parce qu'il D'accord. adore ses produits locaux, il les défend. Il était avec Il a Serge bien raison. Carbonel il y a quelques jours. Une table bien nommée. Il n'y a jamais eu de restaurant étoilé dans le Beaufortain. Un peu bizarre parce qu'avec un abattoir, avec évidemment la coopérative de Beaufort, avec des produits extraordinaires, eh ben, il y a tout pour réussir. Il y a 3 chefs aujourd'hui qui sont en liste pour obtenir peut-être un jour une étoile. On en a souvent parlé dans Panier de Chef, c'est évidemment le restaurant de la ferme de Victorine avec son chef Denis Vinet qui a aujourd'hui un vif gourmand. C'est également un restaurant, Les Arcades, au Col des Saisies. Et vous, à Arèche-Beaufort, vous êtes donc 3 restaurants à essayer de briller au guide Michelin. On verra quel de vous 3 l'emportera dans les prochaines éditions du guide. Mais Thierry, la météo, vous savez que c'est pas terrible ce mardi. On l'avait déjà dit hier, hein, ça a commencé à se voiler un peu. Et là, on a l'impression qu'on attend l'orage. Hein. Voilà, et qui arrivera, ils vont arriver pour cette nuit, pour mercredi, pour jeudi. Alors, ce ne sera pas forcément tout le temps des orages, mais enfin, on aura pas mal de pluie sur ces 3 jours et surtout une nette baisse de la température. Bon, ça va rafraîchir un tout petit peu après la canicule de la semaine dernière Ouais. et la chaleur qui est annoncée pour la semaine prochaine. Ça va être bien, ça va permettre un petit peu Alors, un d'aérer. petit point pour la haute montagne. Actuellement, donc, on va voir ce qui va tomber les prochains jours, mais au jour d'aujourd'hui, les névés, les passages de glace, on devait en parler avec Didier Joseph de Saint-Gervais, malheureusement l'émission n'a pas pu se faire. On est dans les mêmes conditions de montagne que fin août. Et ça, c'est quand même assez inquiétant parce qu'on se rend compte qu'il y a eu très peu de neige cet hiver, un printemps qui finalement a été pas tant arrosé que ça, un début d'été chaud. Donc, on pourra avoir peut-être des effets sur les glaciers comparables à l'été 2003. Oui, oui, absolument. Alors après, évidemment, ça va dépendre de l'évolution de l'été. On ne connaît pas encore exactement l'évolution Mais la montagne est noire. de l'été, mais la montagne, oui, elle est noire, ça c'est clair. Et pas de gel la nuit en montagne. Ça fait plus de 20 jours qu'il n'a pas gelé à 3000 mètres d'altitude au sommet du funiculaire de Tignes, qui a déjà ouvert son domaine skiable, qui pourrait peut-être resserrer un peu cette période d'ouverture estivale, parce qu'il fait chaud en montagne actuellement. Tout à fait, c'est ça. Et donc, Et la semaine prochaine, donc. et la semaine prochaine, il va continuer à faire les mêmes Et conditions. ça suffit, Voilà. cette neige-là qui est attendue fin de semaine, pour améliorer un peu les conditions en haute montagne, ou c'est pas ce qui va tomber qui va changer clairement les choses? Il y a déjà des conditions en montagne qui sont mauvaises et qui vont peut-être le Alors, rester. le coup de fraîcheur qu'on va avoir va vraiment être temporaire. Il va pas Ouais. durer, il va pas durer longtemps. C'est 3 jours, Donc, quoi. voilà, c'est 3 jours. Donc même s'il neige, je parle évidemment à haute altitude, il y a peu de chances que ça reste très longtemps. Donc on restera dans des conditions en haute montagne plutôt complexes. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Tout de suite direction le Beaufortain avec notre chef. Direction Arèche-Beaufort. Merci beaucoup d'être avec nous, Julien Boyau. Arèche, très très belle station où le ski est très intéressant parce que c'est que de l'envers. Donc je ne vous dis pas les pentes. Et donc le soir, pour se faire plaisir dans les belles tables d'Arèche-Beaufort, on vous voit, vous, à l'Étoile, dans ce restaurant que vous tenez avec votre épouse. Avec mon épouse, oui, tout à fait. Vous êtes de là-bas?
Moi, je suis des Bauges au départ, au-dessus de Chambéry, sur Ouais. Saint-Jean-d'Arvey, et mon épouse est bourguignonne. Donc ça Ah! Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre épouse pour la convaincre de venir s'installer à Arèche-Beaufort? ben, elle n'avait pas trop le choix réellement. Si on en parle Pourquoi vous lui ensemble, avez mis un couteau au Pinel sous la non, gorge? on aime beaucoup la montagne, on aime beaucoup les Alpes, et on a pas mal voyagé déjà dans la France, dans une première partie de carrière, on va dire. Après, on a fait un petit passage dans les Caraïbes aussi avec nos enfants pendant 4 ans pour aller voir ce qui se faisait un peu à l'étranger aussi. Ah, Clientèle attendez. américaine, Attendez, des choses stop là, modernes. attendez. Saint-Jean-d'Arvey, si vous connaissez, c'est un très joli petit village au-dessus de Chambéry. J'ai une partie de mes origines aussi là-haut, Oui. dans ce petit village là-haut magnifique où on voit effectivement Chambéry. Bon, il y a très peu de gens, il n'y a pas un restaurant. Enfin, s'il y en a un dans le village à côté, Oui, je ne me trompe pas. oui, oui, c'est ça. Donc vous êtes parti après aux Caraïbes. On est parti. Après, vous êtes revenu à Arèche-Beaufort. Voilà, c'est ça. Vous êtes fou? Un petit peu. En fait, on est parti. On s'est rencontrés à l'auberge du Père Bise, notre Ah, première vous avez bossé entreprise ensemble à là-bas? Talloires. Oui, tout à D'accord. fait, tout à fait. On Du s'est temps de rencontrés Madame là-bas. Bise. Du temps de Charlène Bise et Sophie Bise, voilà, Ouais, avec on les embrasse très fort toutes les deux. le chef Furtin et voilà, des anciens encore qui avaient côtoyé le Père Bise dans les années 80. On a donc démarré la restauration vraiment à ce niveau-là, et puis après on s'est déplacé dans le sud-ouest pour aller voir ce qui se faisait un peu, où on a officié pendant 4 années chez Michel Guérard, à Eugénie-les-Bains, auprès d'Eugénie, donc qui est un beau restaurant. Quelle était votre place? Demi-chef de partie et chef de partie chez Michel Guérard. Vous Donc, étiez aux cuisines poisson? Viande? garde-manger, j'ai vu la viande et le poisson aussi, ouais, tout à fait. Tout à Michel fait. Guérard est l'inventeur de la cuisine moderne. C'est grâce à lui que vous cuisinez aujourd'hui avec beaucoup moins de beurre, avec beaucoup plus d'huile d'olive. C'est l'inventeur de la cuisine moderne sans lequel les Marc Vérard, Robuchon et Ducasse ne seraient certainement pas aujourd'hui des grands chefs. C'est un chef qui aujourd'hui officie toujours à Eugénie-les-Bains, qui a toujours 3 étoiles au guide Michelin, un endroit exceptionnel, peut-être l'un des temples de la cuisine, comme l'est bien sûr celui de Paul Bocuse. On rentre comment d'un stage, en tout cas d'un premier emploi de chef de partie de l'un des temples de la cuisine moderne? Eh ben, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Ça fait du bien d'aller pouvoir travailler, côtoyer des gens comme ça, parce que Mhm. il y a une certaine difficulté aussi pour faire ses armes, mais c'est passionnant et le jeu en vaut la chandelle, je pense. Alors après, vous êtes venu vous réinstaller en Savoie. Pourquoi à Arèche-Beaufort? Alors On va avant parler de votre ça, cuisine après. on est passé chez Marc Menot aussi en Ah, Bourgogne, bravo! qui a aussi 3 étoiles au Michelin, enfin qui avait 3 étoiles au guide Mais alors pourquoi Michelin. avec votre épouse que vous connaissiez déjà à l'époque? Oui, tout à fait. Pourquoi vous avez fait que des 3 Macs, comme on dit, 3 macarons, 3 étoiles? Pour faire vraiment nos capacités professionnelles. Voilà, pour D'accord. pouvoir toucher le haut niveau et maîtriser le haut niveau, les techniques et les produits. Mais ce qui veut dire aussi très souvent, c'est des restaurants avec les sous des autres, parce que parfois dans les montages des restaurants, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de sous. Rendez-vous compte, pour ouvrir aujourd'hui une chambre dans un restaurant étoilé, faire un hôtel 4 ou 5 étoiles, il faut dépenser 1 million d'euros par chambre. Ça montre la puissance financière. Donc ce n'est pas le même métier que d'ouvrir votre propre restaurant. Voilà, tout à fait. On va en parler dans quelques Tout à instants à Arèche-Beaufort. Ce n'est pas les mêmes économies. Non, non, c'est vrai Vous que qui étiez c'est responsable du garde-manger, vous pouviez à l'époque, maintenant ça ne se fait plus, jeter des parties moins nobles parce que dans l'absolu, ce n'est pas ça qu'on sert aux clients. Alors, on a toujours des solutions pour les repasser différemment, mais effectivement, il y a beaucoup. Ce qui coûte très cher dans les étoiles et Michelin, c'est la marchandise propre et les charges et le personnel. Vous allez me raconter dans quelques instants comment vous êtes passé de ce statut de chef salarié dans des plus belles maisons de France, Marc Menot et évidemment, on l'a dit tout à l'heure, Michel Guérard, Eugénie-les-Bains, à restaurateur à votre propre compte dans un joli village de Savoie. C'est juste après la pub. Retour dans la place de l'info, direction le Beaufortin et une table à suivre, celle de Julien qui est avec nous. Si vous connaissez Arèche-Beaufort, si vous habitez à Megève, à Albertville ou pourquoi pas actuellement du côté de Bourg-Saint-Maurice, vous êtes à peine 40 minutes de ce restaurant par le col du Cormet de Roseland qui est ouvert maintenant parce que c'est l'été, vous allez pouvoir vous régaler. Un petit point météo, Thierry, vous le retrouverez dans quelques instants. Il m'a bien dit de vous dire, attention aux orages, important, et cette journée de mercredi-jeudi sera certainement à surveiller avec des cumuls de pluie importants. On en parlera bien sûr dans la météo que vous suivez sur 8 Mont Blanc.
Julien, première partie tout à l'heure, vous nous avez confié, vous avez rencontré votre épouse dans les Oui. plus belles maisons françaises, celle de Michel Guirard, celle également de Marc Monod. Et vous êtes un jour, vous avez eu cette idée de dire, tiens, moi aussi j'ai droit, je peux devenir mon propre chef. Et vous êtes arrivé ici, en plein cœur d'Arèche-Beaufort, à 1100 mètres d'altitude. Pourquoi là? On aime beaucoup la montagne, on est passionné de montagne depuis tout jeune. C'était vraiment un échappatoire pour nous, D'accord. avec des journées de travail assez lourdes, on va dire. Et c'est vrai que déjà, on a démarré ça dans le sud-ouest, où on allait dans les Pyrénées crapahuter sur notre jour de congé. Et on a toujours su qu'on resterait en montagne quoi qu'il arrive. Donc, On va voir des images de plats pour comprendre un peu ce que vous cuisinez, ce que vous fabriquez. Alors, vous allez m'expliquer ces deux plats que l'on a tirés, que Camille Copin a préparés pour nous. Des Voilà. asperges. Alors, Cuisine du moment. donc sur la droite, on va être sur une C'est la fin des asperges, soupe au maintenant. vert. Voilà, on va être sur des légumes verts cuits juste à l'anglaise. Donc, on les garde croquants, surtout pour garder un maximum de fraîcheur et de vitamines, avec une petite émulsion aux truffes noires du Périgord. On arrive à travailler quelques produits assez sympathiques en maintenant des prix de vente qui soient le plus raisonnés possible et raisonnables. Mhm. Voilà, et puis une base de velouté de petits pois servi glacé avec un assortiment de légumes verts, oui, tout à fait. Alors, c'est le grand succès, hein, vous le savez, en Savoie, de la ruche qui dit oui. Il y en a déjà une à Chambéry depuis quelques jours, une à Sallanches qui marche bien. On sait qu'à Beaufort, il y a des tentatives aussi de culture locale, bio. Vous, vos différents légumes, vous les prenez où? À la zone du Chériac, à Albertville? Voilà, on tourne à droite Ah à ouais. gauche un petit peu pour avoir. Et ce qui nous manque Il se passe des vraiment choses à à l'heure Albertville, c'est actuelle, voilà, c'est un maraîcher qui soit vraiment dans le Beaufortin. Bah Après, oui, à Beaufort, il y a la place pour ça. il y a des conditions climatiques qui sont peut-être un peu plus délicates. Mhm. Par contre, on a des très très bons éleveurs et Alors, agriculteurs. On a vu des images de viande il y a quelques instants. Il y a la chance, il faut le rappeler, sur le territoire de Savoie-Mont-Blanc, il y a des abattoirs d'exception. Et il y a aussi une coopérative d'exception, c'est à Beaufort. Parce que les éleveurs peuvent vendre leur lait à un bon prix et en faire un produit formidable, le Beaufort, le Prince des Gruyères. Est-ce que vous attendez, vous, chef du territoire, à avoir l'élevage d'une race locale? Pourquoi pas sur une vache en croisement, parce que malheureusement une tarine c'est un peu léger pour la viande. Est-ce que vous aimeriez vendre, pourquoi pas, une côte de bœuf locale élevée ici dans votre restaurant? On aimerait bien, c'est vrai que ça fait 2-3 fois que je commence à en parler à des amis qui sont des éleveurs Et qui ils sont vous disent devenus quoi? des amis. Et je pense qu'à force de matraquer un peu dans ce sens-là, il y a un ou deux illuminés qui le sont aussi, comme moi. Il y a actuellement en montagne des essais sur des races d'airain croisées à des Ouais. abondances ou des Montbéliardes parce qu'elles donnent plus, elles sont plus larges que la tarine qui est plutôt une Plus chèvre à sèche, 4 pattes ouais, qui tout monte à en fait. montagne. Vous Tout à aimeriez fait. avoir vraiment cette Oui, race carrément, locale? Ouais. carrément. Là, sur la photo d'avant, donc on avait un carré Oui, c'est ce d'agneau. que j'ai vu à l'instant. Et Bon, donc, c'est un éleveur bio, justement, qui est sur le Bersan et qui fait des très très beaux produits et des agneaux bio qui sont d'une qualité exceptionnelle, qui n'ont rien à envier à d'autres agneaux qui sont très connus. En plus, c'est la race Tonne et Marteau. bien sûr. Vous savez, tonne et marteau, comme les cheveux, vous savez, qui tournent comme ça. Là. Voilà, C'est une race qui a été c'est la- réintroduite. la race locale. Ouais, C'est génial. tout à fait. Alors, maintenant, on va parler un peu de ce que l'on mange chez vous, le prix également de votre menu. L'étoile, c'était le nom avant votre arrivée ou c'est vous qui l'avez appelé comme ça? Non, c'était le nom avant de notre arrivée. Donc Ouais. le nom était sympathique, on l'a gardé. Étoile des neiges ou étoile Michelin? Par conviction personnelle et par amour pour le métier, je dirais bien étoile Michelin, mais c'est certainement un peu prétentieux à l'heure actuelle. Alors, je suis allé un peu regarder ce que l'on dit de vous sur Internet, sur le TripAdvisor et également sur les différents guides. Table remarquable, table de passage, besoin de structuration de cartes. Ça vous dit quoi, ça? On aime bien jouer avec tous nos produits, avec un peu. On va raconter, quand vous allez venir chez nous, on va vraiment raconter notre histoire à travers nos assiettes. Et je pense qu'il y a une partie française avec de la plus vieille gastronomie et des choses comme ça. Il y a Qu'est-ce une qui manque partie pour l'étoile? moderne. Je sais pas. À votre avis? Peut-être un peu de personnel en plus, un cadre peut-être un peu plus retravaillé au niveau du local, un petit peu de matériel en cuisine toujours, parce qu'on n'a Ouais. pas beaucoup de matériel. Donc On l'a expliqué tout à l'heure en démarrant cette interview, vous allez travailler dans des maisons tenues soit par ces chefs-là, soit par des fonds d'investissement qui sont derrière ces maisons. Je ne dis pas qu'ils ne comptent pas, mais ils ont des moyens assez incroyables. exponentiel, ouais, tout à fait. Vous avez appris dans ces conditions-là. Maintenant, vous êtes aussi votre propre comptable, votre C'est propre chef, votre propre employé. Voilà, c'est pas le même métier.
C'est toute la difficulté, je pense, quand on se lance, c'est de bien être accompagné et ça apprend tout un tas de choses encore différentes. Combien de couverts? Au maximum 30 couverts. 30 couverts, vous êtes combien dans le restaurant? En intersaison, on est juste avec mon épouse, moi et j'ai une apprentie depuis 6 mois. Donc vous n'avez pas de vie. C'est ça. Si Et on a nos 2 enfants. Ouais. Mais c'est ça, les jours de congé se font pour la plupart du temps au travail. Et voilà, donc on prend quand même des jours de fermeture. On est fermé le mercredi et jeudi pour avoir les après-midi avec les enfants, essayer de décompresser un petit peu et de lâcher un peu de mou. Et en saison, vous arrivez à vous faire un petit peu d'aider? Et en saison, voilà, on prend un serveur en plus et puis un cuisinier en plus parce qu'on a un four à bois aussi qui est à la partie inférieure du restaurant. Donc on fait de la pizza au feu de bois aussi à l'année. Alors après, c'est des questions de choix. C'était la problématique de la ferme de Victorine. Très belle adresse située à Notre-Dame-de-Bellecombe où il y avait un restaurant traditionnel à côté d'un restaurant savoyard avec des spécialités. On le sait, les guides n'aiment pas les mélanges des genres. Soit c'est un restaurant qui va aller tutoyer l'étoile, soit c'est un restaurant où on mange des spécialités locales. Le problème, c'est que l'élément économique faut qu'on ne peut pas partir dans les étoiles tout en ratant ce qui est la notion du restaurant. On s'arrête sur la route, il y a l'air d'avoir du monde là, je vais manger une petite pizza parce que je n'ai pas plus faim que ça. Vous répondez comment à la question? Alors, même sur nos pizzas, on va rester sur des produits de qualité. On fait notre magret fumé maison, notre saumon fumé maison. On travaille sur des beaux produits au départ qu'on incorporera à nos pizzas. Tout est fait maison. Ça nous permet aussi de rendre un service aux gens qui sont sur place, aux habitants qui vivent là à l'année et qui sont très très contents qu'on puisse leur proposer ça, même en intersaison. Évidemment. Alors vos prix, on mange chez vous à partir de combien? Alors les prix, on va avoir une petite partie, on va dire tapas, bien travaillé sur des produits de qualité toujours. On va être de 5 à 8 euros, vraiment pour faire des petits apéritifs ou des choses comme ça. Après, au niveau des entrées et des desserts, on va se situer de 8 à 12 euros. Et puis au niveau des plats à la carte, on sera de 19 euros à 27 euros. Et quel est votre must, le plat qu'il ne faut pas rater si on vient manger chez vous? Alors le plat qu'il ne faut pas rater, j'aime beaucoup l'agneau parce que c'est vraiment une histoire avec un producteur local avec qui on s'entend très bien. On a mis en place un burger aussi à l'ouverture pour jouer sur un burger. On travaille avec le pain du boulanger qui est très très bon et je travaille sur du paleron de bœuf confit plutôt qu'un steak haché. Et racontez-moi dans votre burger, vous mettez le fromage Alors on sera pas sur contreplaqué le que Beaufort. l'on trouve machin ou mettez Non, du pas Beaufort? du tout. On travaille sur du reblochon que je fais Ah. paner à l'anglaise, donc en chapelure, et que je fais frire pour avoir un croustillant. Pendant toute la semaine, sur 8 Mont Blanc, on vous donne des bonnes idées de vacances d'été. On voulait vous présenter une jolie table. Elle est actuellement en attente d'être repérée par les guides gastronomiques. Merci beaucoup, Julien. On redonne l'adresse pour vous trouver dans Arèche. C'est juste à côté de l'église, place de l'église à Arèche. Et voilà, un bonjour amical à tous ces amis du Beaufortin. C'est pas loin, hein, quand vous passez par le col des Saisies, c'est à peine 20 minutes. Depuis Albertville, 45 minutes. Depuis Annecy, 1 heure. Arèche-Beaufort, une vraie tradition d'élevage. Et cet hiver pour le ski, on le sait avec la pierre à Manta qui est juste au-dessus, des pentes et ça skie bien à Arèche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite le journal.